Nous reprenons notre étude sur le Mesilat Yesharim, Be'ezrat Hashem. Ve'ime, Samo Akadosh Baruch Hu La'adam. Samo, ça veut dire Sam Oto. Il a placé Akadosh Baruch Hu, l'homme, Bemakom, dans un endroit, chez Rabim Bo, qui sont nombreux, Amarchikim Oto Mimeno Itbarach. Les choses qui l'éloignent de lui. Alors, je le répète dans mes mots. Akadosh Baruch Hu, on a dit le but de la création de l'homme hier et avant-hier, que le but de la création de l'homme, c'est d'arriver dans ce monde au Olam Haba, se préparer dans ce monde au Olam Haba grâce aux mitzvot. Le Mesilat Yesharim a rajouté que lorsque tu vas approfondir la chose, tu vas te rendre compte que la véritable shlemut, la chose la plus extraordinaire, la perfection pour un homme, c'est la dvekut. Être proche d'Hachem. Et de quelle manière, Ruben il a posé la question hier, comment arriver à la dvekut? Le Mesilat Yesharim nous a dit, la chose qui amène l'homme à la dvekut, c'est les mitzvot. Et on a expliqué hier que la manière dont tu fais la mitzvah, la joie que tu t'investis quand tu fais la mitzvah, la préparation à la mitzvah, vont faire en sorte que la mitzvah va t'amener à la dvekut encore plus. Et la dvekut, on a dit, c'est la perfection, c'est le but ultime de notre arrivée ici-bas. Sur ça, le Mesilat Yesharim, aujourd'hui, il rajoute, il faut que tu saches, Samo Akadosh Baruch Hu La'adam, il a placé Dieu, l'homme, dans un endroit où nombreuses sont les choses qui l'éloignent de lui. Parce que quand tu lis le Mesilat Yesharim, tu dis, bah, c'est parfait, je vais faire des mitzvot, je vais arriver à la dvekut. Mais si tu ne connais pas le terrain, c'est comme si tu rentrais à Gaza, en disant, mais chouette, c'est beau ici. Et tu te promènes, combien de temps tu vas rester? Pas longtemps. En vérité, Rabota, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce monde, il est plein de choses qui éloignent l'homme de la dvekut. Alors d'un côté, la dvekut, c'est le but. D'un côté, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'homme d'arriver à se rapprocher d'Hachem. Et c'est en faisant les mitzvot que l'homme dans ce monde va arriver à la dvekut. Mais d'un autre côté, ce monde est plein de choses qui éloignent l'homme de Dieu. De la dvekut, donc. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, c'est quoi ces choses qui éloignent l'homme d'Hachem? Vehem, quelles sont ces choses? Écoutez bien. Ata'avot, achomriot. Les désirs matériels. Toutes les ta'avot éloignent l'homme de la dvekut. Asher, imim asher achareen. Si l'homme se laisse attirer par celle-ci, par les ta'avot, par les désirs de ce monde, il va s'éloigner progressivement minatov amiti, du bien véritable. Le bien véritable, comme on a défini hier, c'est la dvekut. Et si un homme se laisse attirer par les désirs matériels de ce monde, alors ce qui est très intéressant dans le Mesilat Yesharim, c'est les mitrachek veoler. Ça veut dire quoi mitrachek veoler? C'est terrible, c'est terrible. C'est pas il s'éloigne d'un coup. Il s'éloigne de manière progressive. Ça veut dire il ne s'en rend même pas compte. C'est-à-dire un homme qui dit, regarde, moi je suis religieux et j'ai compris que le but c'est la dvekut. J'ai compris aussi que pour arriver à la dvekut, il faut faire les mitzvot. Mais tu me laisses tranquille avec les ta'avot. Je fais ce que je veux. Les désirs, les plaisirs de ce monde, ça veut dire je veux faire ce dont j'ai envie. C'est Rabotai, je vais être cruel. Je ne parle pas de quelqu'un qui fait quelque chose d'interdit. Ah, si quelqu'un fait quelque chose d'interdit, il ne va pas dans les mitzvot. Je parle de quelqu'un qui est dans ce qui est permis. Tout, alpi badatz. Il a le tampon du badatz. Mais il va après les ta'avot. Il ne se contrôle pas. Il ne se travaille pas. Alors lui, il dit le Mesilat Yesharim, c'est pas qu'il s'éloigne d'un coup, il se dit, oh purée, voilà la dvekut là. Oh, je suis où là? Le Mesilat Yesharim dit non, mitrachek veoler. Il s'éloigne progressivement, pas à pas. Ça veut dire quoi? Il s'en rend lui-même, il ne s'en rend même pas compte. S'il se laisse attirer par les ta'avot, s'il se laisse attirer par les plaisirs de ce monde, et je rajoute, même qui sont permis, progressivement il s'éloigne,
Et il ne réalise pas qu'il va dans le sens inverse de la dvekout. C'est Nora, c'est quoi l'état avot? C'est terrible. C'est quelque chose qui n'est pas marqué de manière claire que c'est interdit. Et d'un autre côté, c'est une chose qui éloigne l'homme d'Hachem, qui est le but de sa création. Alors, je répète quand même ce que j'ai dit hier. J'ai dit hier quelque chose d'important, mais c'est à le dire dans la suite d'ailleurs, que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter de ce monde. Bien au contraire, nous les Juifs, on est les plus grands kiffeurs qui existent. Et il n'y a pas que les Tunisiens. Les Marocains aussi. Et les Ashkénazim aussi. Pas que les Tunisiens. Si. Seulement, comme j'ai dit hier, il faut des conditions. Ça veut dire, maintenant, j'ai envie d'aller faire un foot. Je veux aller à la plage. Je veux manger une glace. Hier, j'ai dit un gâteau. Je veux manger une glace. Avec de la crème chantilly dessus. Alors, selon ce qu'il dit le Messie Técharim, je peux plus. Non, tu peux, Vadaï. Tu peux. 2 glaces. Mais c'est quoi ta kavana? C'est quoi ton intention quand tu vas jouer au foot? Tu prends une glace. Tu vas écouter une musique magnifique. Tu te promènes, tu fais un tiouk dans les montagnes. C'est quoi ta kavana? Pourquoi tu le fais? Si tu le fais pour être bessimcha, pour être satisfait de la vie que tu as, le Messie dit pour ouvrir ton cœur à la avodat Hashem, alors la glace, ça devient une mitzvah qui t'amène à la dvekout. Mais si tu le... Et bien évidemment de manière permise. Comme j'ai dit hier, tu vas à la plage. Quelle plage? Mais une fois qu'on a passé le problème, on a vérifié qu'il n'y a pas de problème au niveau de la halakha. Tu prends ton plaisir pour avoir l'ana de ce monde, pour avoir de la simcha, pour ouvrir ton esprit, pour détendre ton corps, pour respirer, pour changer d'air, pour être saméar, pour servir Hachem, pour faire les mitzvot, alors le plaisir devient une mitzvah. Mais si tu le fais pour te décharger, ça veut dire j'en ai marre de la avodat Hashem, et tu dis que ce plaisir c'est un but en soi, c'est pas un moyen pour arriver à la simcha, c'est de ça qu'il parle ici le Messie Técharim. C'est les ta'avot achomriot, c'est les désirs matériels qui t'éloignent d'Akadosh Baruch. Et c'est fin, ça veut dire, il faut faire attention, parce que des fois un homme il a besoin de se détendre. Un homme s'il ne se détend pas, des fois il explose. Alors la Torah, Hachem, il veut qu'il se détende. Mais toujours, quand tu te détends, réfléchis d'avoir une pensée positive, je me détends pour avoir matzav ruach tov, pour être de bonne humeur. Ce soir, je vais à un mariage, je vais me parfumer, je vais mettre une cravate, je vais bien manger, je vais danser, je vais kiffer avec les amis. Bon, le mariage, c'est une mitzvah, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, c'est une mitzvah en soi. Mais même là-bas, faire attention que la kavana, quand je me détends et que je me réjouis, ce soit pour avoir l'esprit tranquille, être serein. Des fois, un homme, pour être serein, il a besoin de se détendre, de détendre son corps. C'est pas de ça qu'il parle ici, le Messie Técharim. Le Messie Técharim, il parle de quelqu'un qui profite des ta'avot de ce monde en tant que but. C'est, je veux kiffer. Moi, je veux être né des plaisirs de ce monde en tant que but en soi. Là, c'est un problème. Là, ça éloigne de la dvekout. Venimtsa. Donc, par rapport à ces plaisirs-là, il termine le Messie Técharim et il dit, Venimtsa. Il se trouve que l'homme se trouve véritablement, il se situe dans une place, dans une guerre, une terrible guerre. Milchama chazaka. On est dans ce monde, dans une terrible guerre. Terrible. Chazaka, c'est fort. Mais là, dans le sens qu'il dit le Messie Técharim, c'est une guerre difficile. Une guerre difficile. C'est quoi la guerre difficile? Qui kol inyane olam, car tous les événements de ce monde, ben et tov, qu'ils soient bons, ben et ra, qu'ils soient mauvais, inem nisyonot la dame, ce sont des tests pour l'homme. Aoni mitzad echad, la pauvreté d'un côté, ve'osher mitzad echad, l'abondance de l'autre côté. Un homme il dit, moi je suis riche, si je suis pauvre, si j'étais riche, je ne souffrirais pas autant, je n'aurais pas d'épreuves. C'est pas vrai. Tout le monde sait que les nisyonotes des hommes riches sont beaucoup plus difficiles que les nisyonotes des gens qui sont pauvres. Kainyan she'amar Shlomo, comme il a dit Shlomo HaMelech, pen esva vekichashti, de peur que je vive dans l'abondance et je vais renier Hachem, va'amarti mi Hachem, et je vais dire qui est Dieu. D'un côté, donc ça c'est la richesse. Dans la richesse, un homme il peut dire, et même s'il ne le dit pas, c'est ce qu'il pense. Mi Hachem, c'est qui Hachem? Moi, Kochilo Tsemi a dit, moi j'ai réussi, moi je suis riche. Et d'un autre côté, pen ivaresh, de peur que je devienne pauvre, veganafti, je vais voler, vetafasti shem Elokai, et je vais jurer en vain.
Donc on voit qu'il dit Shlomo HaMelech, la richesse c'est une épreuve, la pauvreté c'est une épreuve. Ashalva mitzadechad, la tranquillité c'est une épreuve, quelqu'un qui n'a pas de soucis, il n'a rien, tout va bien. C'est une épreuve terrible. Quand tout va bien, c'est terrible. Vaïsourin mitzadechad, et la souffrance aussi c'est une épreuve. Quelqu'un qui a des issourim, il souffre, c'est une épreuve. Donc la richesse c'est une épreuve, la pauvreté c'est une épreuve. La tranquillité c'est une épreuve. Les issourim, les souffrances c'est une épreuve. Donc on voit qu'on est dans une terrible guerre à Botaï. Il n'y a pas une situation dans laquelle on n'est pas confronté à une guerre. Choisir quoi faire, qu'est-ce que va Hachem pour arriver à la dvekout. Ad shenimtset amilchama elav panim ve'achor. Il dit le Messager Shalem que la guerre, elle se trouve sur lui de tous les côtés. Panim devant, ve'achor derrière. Ça veut dire, panim c'est les choses que tu comprends que c'est des difficultés, la pauvreté, les maladies, les souffrances. Et achor, c'est les choses que tu comprends même pas que c'est une épreuve. La richesse, la tranquillité, tu vois même pas que c'est une épreuve, mais en fait c'est les pires épreuves. Et Ratson qu'Hachem nous aide